Aujourd'hui, on voit comment créer une réflexion dans Photoshop, une réflexion facile, rapide, mais efficace. Salut, c'est Alex pour La Retouche. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog La Retouche Photo pour retrouver plus de tutoriels sur de la retouche photo. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement un tutoriel dans Photoshop où on va voir ensemble comment créer une réflexion. C'est un tuto plutôt destiné aux débutants, mais bon voilà, j'ai reçu quelques demandes, donc je m'exécute. Donc on va tout simplement intégrer une première photo dans Photoshop. Ensuite, va falloir créer un masque pour justement isoler l'objet en question. Et ensuite, voilà, on duplique notre calque pour avoir une copie. On fait une légère transformation à la verticale, sur un axe vertical. Et puis voilà, on n'a plus qu'à faire un petit dégradé pour atténuer notre réflexion et avoir quelque chose de plus efficace, plus crédible. On voit ça tout de suite dans Photoshop. Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Donc voilà, j'ai tout simplement importé une première photo dans Photoshop. J'ai choisi une télé pour justement symboliser les 2 ans qu'on a fait sur la chaîne il y a quelques jours. Je pensais pas franchement être encore là au bout de 2 ans, donc je vous dis tout simplement un grand merci pour tous vos messages et les photos retouchées que vous me faites parvenir sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. C'est avec ce genre de messages que justement ça me donne envie de poursuivre. Donc je vous dis tout simplement un grand merci. Merci beaucoup. Donc comme je suis un petit peu curieux, d'ailleurs c'est quelque chose que je vous recommande, quand vous ouvrez une photo dans Photoshop, la première chose à faire c'est de regarder la taille pour voir un peu les dimensions et surtout la résolution. Donc vous vous rendez dans Images et vous faites taille de l'image ou alors le raccourci Alt CTRL I. Donc voilà, j'ai plutôt une grosse image avec une bonne largeur, une bonne hauteur, ça me donne de bonnes dimensions et surtout voilà une bonne résolution pour avoir de la définition. J'appuie sur OK une fois que je suis satisfait de mes informations. Et ensuite, voilà, j'ai tout simplement créé un petit photomontage autour de ma chaîne. Enfin, plutôt notre chaîne. On est ensemble sur ce coup, vous me lâchez pas. Donc j'ai tout simplement fait une petite capture de la chaîne La Retouche. Et voilà, j'ai rajouté un masque de fusion pour centrer mon image sur l'écran. C'est mieux. Et ensuite, voilà, j'ai rajouté tout simplement un style de calque. Je peux d'ailleurs cliquer 2 fois pour ouvrir la fenêtre des styles de calque. Voilà. Et j'ai tout simplement rajouté une petite lueur interne comme ceci, hop, hop, et ensuite une lueur externe. Très simple, très basique. Et ensuite voilà, je vous montre, il y a mon masque de fusion que je peux désactiver avec la touche Shift rapidement comme ceci, voilà. Et j'ai choisi le mode de fusion incrustation avec une opacité à 90%. Je pense que ça ira, je fais quelque chose de très simple. Donc on va tout de suite commencer par revoir la taille de notre document parce que pour créer une réflexion, il nous faut un bas d'image. Ici, c'est pas possible. Donc, on va agrandir notre image pour justement créer notre réflexion. Je me rends sur mon arrière-plan que je vais tout de suite déverrouiller dans un premier temps pour l'éditer. Je vais prendre mon outil recadrage juste ici, que l'on peut aussi activer avec le raccourci C sur clavier. Je vais tout de suite me mettre sur le format d'origine et je vais surtout choisir largeur et hauteur pour justement modifier ma hauteur sans impacter ma largeur. Je dézoome un petit peu pour prendre du recul. Et pour avoir une belle symétrie dans mon document, je vais tout simplement prendre mon petit capteur ici et le placer en bas de mon image. Donc j'agrandis comme ceci. Et voilà, je place mon capteur sur la tranche inférieure de mon image. J'appuie sur Entrée pour valider. J'appuie sur Entrée pour valider. Merci. Donc là, j'ai ma télé sur un fond blanc. C'est sympa, c'est cool. Mais voilà, je veux seulement ma télé pour faire une symétrie. Donc on va tout simplement s'assurer d'être sur notre calque 0, qu'on va cliquer 2 fois pour renommer. On prend le temps d'organiser son travail. Et je vais tout simplement prendre la baguette magique, juste ici, faire une sélection rapide mais efficace, hop, voilà, sur l'arrière-plan. J'ai une belle sélection, très facile. Et on va tout simplement créer un masque de fusion pour faire disparaître notre blanc. Je me mets dans la fenêtre de calque, je clique sur masque de fusion, et voilà, boum, j'ai un petit problème. Va tout simplement falloir que j'inverse mon masque de fusion pour faire réafficher ma télé. Je vais dans Images, Réglages, Négatif, ou alors CTRL I, le blanc devient noir et le noir devient blanc. Ça y est, j'ai ma télé qui est isolée, va tout simplement falloir maintenant recréer un fond blanc. C'est mieux quand même. Je reviens dans la fenêtre de calque et je fais une création de couleur unie comme ceci. Je choisis du blanc, je glisse mon calque fond 1 blanc juste en dessous de ma télé, voilà. Je supprime mon masque de fusion comme ceci parce que j'en ai pas besoin. Et ça me fait préserver de la mémoire sur mon document PSD. Là, j'en ai pas beaucoup, mais imaginez que vous en ayez 30, 40, 50. Les calques vierges, vaut mieux les supprimer. Je le renomme pour être bien organisé. Voilà. Et je vais tout simplement commencer à faire ma symétrie. Enfin, c'est pas trop tôt. C'est parti.
Je me mets sur l'outil de navigation que je peux aussi actionner avec le raccourci V sur le clavier. Je me mets sur mon calque TV et je vais tout simplement faire un CTRL-J ou alors pour les feignasses, vous faites un clic droit et vous faites dupliquer le calque. Je l'ai perdu parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, dupliquer le calque. Que je vais renommer réflexion. Voilà. Et je vais glisser en dessous de mon premier calque TV. Comme ceci. J'applique mon masque de fusion parce que j'en ai pas besoin et après il va falloir que je recrée un masque de fusion. Donc j'applique celui-ci. Je fais un clic droit, appliquer le masque de fusion. Donc là, on sait pas où est passée notre télé. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Je vais tout simplement faire une petite symétrie axe vertical sur mon calque TV pour justement créer ma réflexion. Je viens dans édition, transformation manuelle, voilà. Et je peux aussi faire un clic droit, axe vertical. Ou alors vous rendez directement dans édition, transformation, axe vertical. Mais je tiens à vous montrer toutes les petites étapes. On va pouvoir valider avec la touche entrée. Hop, c'est fait. Donc là, on se demande où est notre télé. Tout simplement, voilà, on prend l'outil navigation et on glisse notre TV comme ceci. Sauf que bon, voilà. Notre télé bouge un peu à gauche à droite. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On est un minimum intelligent et astucieux. Donc, je fais un CTRL Z et cette fois-ci, quand je prends l'outil navigation, je reste appuyé sur Shift comme ceci et je vais pouvoir descendre ma télé verticalement comme ceci et sans souci. Pour être plus précis, je vais pouvoir utiliser les flèches directionnelles sur clavier. Flèche du haut ou flèche du bas. Ici, flèche du haut, c'est suffisant. Je laisse tout simplement un petit liseré blanc pour justement simuler la matière là où est reposée la télé. On va pouvoir maintenant améliorer notre réflexion parce que celle-ci, elle est pas terrible. On peaufine un petit peu avec un petit dégradé. Je vais pouvoir maintenant créer mon masque de fusion pour justement travailler sur une transparence et avoir une meilleure réflexion. Donc je crée mon masque de fusion dans la fenêtre de calque, juste ici, créer un masque de fusion. Là on se répète, mais bon, il n'y a pas de souci. Je vais aller maintenant chercher mon outil dégradé, qui se trouve donc dans la barre d'outils, que je peux aussi activer avec le raccourci G sur clavier. Je m'assure de sélectionner un noir et blanc, sauf que voilà, je vais faire disparaître mon blanc, j'en ai pas besoin. Je baisse l'opacité à 0%, j'applique avec OK. Je me mets en mode normal, une opacité à 100% et je reste sur simuler transparence. Et je vais pouvoir donc dessiner mon dégradé. Je me mets sur le bas de mon image et voilà, je remonte jusqu'au pied de ma télé. Mais voilà, vous voyez que je suis pas très droit, moi ça me convient pas. Donc je lâche, je reviens tout simplement en arrière et comme je veux faire les choses proprement, j'appuie avec Shift, voilà, je reste appuyé et je fais un clic gauche. Je me mets sur le haut de ma télé et je vais jusqu'au pied. Et vous voyez que je dessine mon dégradé à un axe à 90 degrés. Je peux d'ailleurs obtenir différents angles en restant appuyé donc sur Shift. Voilà, je varie mon angle à 45 degrés. Je reste ainsi à 90 degrés et je touche les pieds de la télé. Voilà. Mais vous voyez que j'ai encore un petit peu de matière sur ma télé. Moi, ça me convient pas trop, donc je fais un CTRL Z pour annuler. On prend le temps de recommencer s'il faut. Donc là, je me mets un petit peu plus haut, voilà, sur la tranche ici. Et je reste appuyé sur Shift, voilà, et je reviens jusqu'au pied. Voilà, ça me convient déjà beaucoup mieux. Je peux bien sûr revenir sur mon masque de fusion pour voir dans l'état dans lequel il est. J'appuie sur Alt, je reste appuyé sur Alt, et clic gauche. Voilà. Je peux d'ailleurs faire une petite transformation si je le désire et que j'ai pas forcément bien réussi mon dégradé. Donc là, il me convient parfaitement. Si en revanche, je fais un CTRL T pour modifier mon dégradé, comme ceci, vous voyez que ma télé se transforme aussi. C'est pas terrible du tout, donc je fais un CTRL Z. C'est pas possible. Petite erreur de Photoshop, faudra les appeler. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Donc le seul moyen, c'est de faire Entrée et CTRL Z pour revenir en arrière. Là, je décoche mon petit lien, comme ceci, et je fais cette fois-ci CTRL T une nouvelle fois, et je vais pouvoir revoir ma transformation sans impacter mon calque TV. Voilà, je vais tout simplement l'ajuster comme ceci, valider avec la touche entrée, remettre mon petit lien, et je vais pouvoir revenir sur ma création comme ceci. Et voilà, je pense que ça me convient. Je vais peut-être même peaufiner un petit peu, rectifier. Cette fois-ci, je me mets directement sur mon masque de fusion, pas besoin d'y aller avec le raccourci Alt. Je fais un CTRL T, et je vais pouvoir voir en temps réel ce que ça donne. Je peux d'ailleurs le déplacer, voilà. J'essaye d'avoir quand même une opacité plus ou moins à 100% sur les pieds, histoire d'avoir un beau dégradé. Voilà, donc là ils sont un peu transparents. Là ça me convient, j'appuie sur Entrée pour valider, et j'ai ma réflexion. Comme je vous ai dit, c'est rapide, mais efficace. Donc là c'est une réflexion plutôt simple, puisqu'on a un objet de face, mais dès que vous avez une perspective, en vue plongée ou en contre-plongée, là déjà ça peut se compliquer un petit peu, on verra ça dans un autre tuto. Chaque chose en son temps. Et là, j'en vois déjà me dire, Alex, c'est pas terrible, t'as oublié ta capture. C'est pas grave, on recommence. C'est fait exprès,
Tout va s'arranger, vous allez voir, tout va s'arranger. Donc là, il existe deux techniques. Vous allez tout simplement pouvoir faire une symétrie avec un CTRL-J, faire un CTRL-T, clic droit, axe vertical et glisser comme ceci votre image. J'ajuste avec les flèches directionnelles et c'est réglé. Ou alors il existe une deuxième technique que je préfère et qui est d'ailleurs plus rapide. Donc on va tout simplement revenir en arrière dans la fenêtre historique comme ceci et je vais tout simplement faire un clic sur ma télé. Pareil, je reste appuyé sur CTRL pour sélectionner ma capture, je fais CTRL ALT E, ça me crée donc un calque aplati et je vais tout simplement le renommer TV Final. Pour bien que ça rentre, on va tout simplement répéter une nouvelle fois. Comment? Je vais tout simplement faire un CTRL-T, clic droit, symétrie verticale. Avec Shift, je reste enfoncé pour avoir une belle symétrie sur un axe vertical. Avec Entrée, je valide. Et les flèches directionnelles, j'ajuste. Voilà, comme ceci. Je me mets sur un masque de fusion. Je viens choisir mon dégradé aussi avec le raccourci G sur le clavier. Je reste appuyé sur Shift pour avoir un axe vertical comme ceci à 90 degrés sur mon dégradé. Et je lâche. Je vais pouvoir faire un CTRL-T en désactivant le lien. Voilà. Et revoir mon dégradé. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, c'est réglé. Petite touche F, comme ceci pour changer l'affichage. On fait un clic droit, sélectionner la couleur. Je me mets sur du blanc. Et voilà, on a notre télé comme ceci, prêt pour une pub. Enfin, plus ou moins. Donc voilà, comme vous avez pu voir, il est très simple de créer une réflexion dans Photoshop. Il suffit tout simplement de créer une copie de votre objet, de l'isoler sur un masque de fusion si justement vous avez un arrière-plan. Vous faites ensuite une petite transformation sur un axe vertical et vous ajoutez un petit dégradé sur un masque de fusion, histoire d'avoir une réflexion plus logique, plus légère, plus subtile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Vous pouvez bien sûr revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, me dire si vous avez d'autres techniques pour créer une réflexion. Là, celle-ci est plutôt basique puisqu'on a seulement un objet de face. Dès que vous avez une vue en plongée ou en contre-plongée, ça se complique. On verra ça d'ailleurs sur une autre vidéo. Chaque chose en son temps, soyez patient. Vous pouvez bien sûr aller un petit peu plus loin sur le blog laretouchephoto.com. Juste ici, je vous mets le lien, hop, hop, voilà. Vous allez pouvoir télécharger le guide et commencer judicieusement en retouche photo. Il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces, c'est gratuit, c'est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.